بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ثم أما بعد. Bienvenue à vous dans cette troisième rencontre sur l'explication du livre Wajibuna nahwa ma amarana Allahu bih. Notre devoir envers ce que Allah nous a ordonné. Naam, ce qui nous indique explicitement que chaque musulman et musulmane, il se doit de se poser cette question. Quels sont mes devoirs envers ce que Allah m'a ordonné? Et Shir Mohammed ibn Abdel Wahhab al-Tamimi rahimahullah, il nous a fait cet immense honneur, cet immense cadeau de nous les résumer en 7 points. 7 points immensément importants et grands, dans lesquels on s'aperçoit qu'effectivement aucun acte, aucune adoration ne peut échapper à ces 7 points. Et il va nous les montrer et il va nous les mettre en perspective avec preuve. Car la particularité de cet immense imam qui est Shir Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, c'est que pour chaque sujet, pour chaque mention qu'il fait, il y apporte des preuves du Coran et de la Sunna. Donc cet illustre imam al-Mujaddid, rahimahullah, que certains savants appellent également Shir al-Islam, parce qu'il a jaddad, il a mis au goût du jour l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Il a réformé les gens par sa science et par sa da'wa. Elle a eu un impact considérable dans l'histoire de l'islam. Rahimahullah. Dans cette risala, donc cette lettre qui tient sur une feuille recto verso. Vraiment, c'est pas long, mais c'est nécessaire. Il commence et il dit إذا أمر الله العبد بأمر وجب عليه فيه 7 مراتب. الأولى العلم به. الثانية محبته. الثالثة العزم على الفعل. الرابعة العمل. الخامسة كونه يقع على المشروع خالصا صوابا. السادسة التحذير من فعل ما يحبطه. السابعة الثبات عليه. Ils sont vraiment pas difficiles à apprendre. En 1 heure, c'est appris par cœur. Ensuite, le reste, c'est du plus. D'avoir les détails, les preuves, etc. On va y venir. Mais c'est vraiment pas difficile à apprendre. Il est plus simple à apprendre que Qawaid al-Arba'a ou Usul al-Thalatha ou encore d'autres livres qu'il a écrits. Et je tiens à préciser qu'il est important d'essayer de les apprendre. Parce qu'en apprenant par cœur les choses, ça permet justement d'avoir une colonne vertébrale solide, une base, un socle solide. Je me rappelle à l'époque, il y a de cela 15 ans, quand j'écoutais des frères qui parlaient de Usul al-Thalatha, qui faisaient des explications, je me posais toujours la question, mais comment ils font pour avoir tout ça dans leur tête? Et ça m'étonnait, je me disais, Allahumma barak, j'aimerais avoir ce niveau. Et au final, quand on a pu aller étudier et qu'on se rend compte que nos profs, ils nous imposaient d'apprendre les choses par cœur. Et le fait d'apprendre ces choses par cœur, en fait, ça te donne une base, une colonne vertébrale tellement solide qu'au final, après, tu t'éparpilles, tu peux prendre de tout ce que tu as engrangé comme connaissance, des versets, des hadiths qui ont été partagés par tel savant en Égypte ou tel savant en Arabie Saoudite ou encore au Koweït ou même au Yémen. Et j'en passe parmi tous les savants qui ont fait l'explication de ce livre. Et je me rappelle d'ailleurs à une explication d'un livre, je ne sais plus lequel, Cheikh Abdelrazak Al-Abbad, hafidhahullah, il nous disait « Apprenez par cœur, comme cela, lorsqu'on donnera le cours demain, il sera plus facile pour vous de retenir. » Effectivement, quand tu as un socle, une base de ce qui va être mentionné le jour J, au final, ça te permet de te concentrer sur ce qui vient autour du sujet que tu auras appris par cœur. Et la particularité quand tu as cette colonne vertébrale bien solide et que tu entends des fawaïd d'un autre savant, ça vient compléter ta connaissance. Que ça soit des versets du Coran, donc quand tu apprends le Coran par cœur et que tu entends ces explications de manière différente mais qui se rejoignent toutes, tu te dis subhanallah.
Et au final, quand tu expliques les choses, tout vient de ta tête et ça paraît facile. Mais en fait, c'est parce que ça a été un travail d'apprendre, de se prendre la tête à apprendre, à réviser, à répéter. Donc je vous encourage fortement, réellement, vraiment, à apprendre ces choses par cœur. Vraiment, donnez-vous du temps. Et comme nous dit le grand imam al-Shafi'i rahimahullah, al-ilmu idha a'taytahu kullak a'taka ba'dahu wa idha a'taytahu ba'dak lam yu'tik shay. La science, si tu lui donnes tout ce que tu as, alors il t'accordera une partie de lui. Mais si tu lui donnes une partie de toi, alors il ne t'accordera rien. Shir, lorsqu'il parle d'une partie de toi ou tout de toi, il fait référence à ton temps. C'est ça la science. C'est âpre, c'est difficile, mais c'est nécessaire. Car le savoir est une arme, et je ne vous l'apprends pas. Al-Muhim, ceci étant dit, Shir, il nous dit, Allah Azza wa Jal, lorsqu'il ordonne à son serviteur quelque chose, il incombe à son serviteur d'y répondre en suivant 7 étapes. 7 étapes pour accomplir parfaitement ses adorations, ses ordres. La première, Shir, il nous dit, la connaissance de ce qu'il t'a ordonné. La seconde, l'amour de cet ordre qu'il t'a donné. La troisième, la ferme résolution d'agir selon l'ordre qu'il t'a donné. La quatrième, la mise en pratique de cet ordre qui t'a été donné. La cinquième, que l'acte soit accompli sincèrement et correctement. Et tout ça, on va rentrer dans les détails. On va expliquer chaque point, chaque étape, l'une après l'autre. La sixième, la mise en garde contre tout ce qui pourrait l'annuler ou la corrompre, c'est-à-dire l'acte. La septième, la constance et la persévérance dans l'accomplissement de cet acte qui t'a été ordonné. Ces 7 points-là, ces 7 étapes sont d'une importance capitale, comme j'aime souvent le dire. Et c'est un résumé, mais d'une profondeur et qui mérite notre attention. Naam, avec une simple risala qui tient sur une feuille recto-verso, il y a tellement de choses à dire et à développer. Et pour les prendre à bras-le-corps réellement, il y a 4 choses à mettre en pratique. La première, les mémoriser, les apprendre par cœur. La seconde, les comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? L'amour de cet ordre. Qu'est-ce que ça veut dire? La mise en pratique de cet ordre. Qu'est-ce que ça veut dire? Que cet acte soit accompli sincèrement et correctement. Naam. Le troisième point qui nous permet de prendre ces ordres à bras-le-corps, les appliquer. Et le quatrième point, les enseigner aux gens. Et cela ne veut pas forcément dire l'enseigner à la terre entière, mais enseigne-le à tes enfants, à ta famille, à tes amis, à tes proches. Ala qadr istita'atik. Selon tes capacités. Donc, tu mémorises, tu comprends, puis tu appliques. Et une fois que tu appliques, là, tu enseignes aux gens. Et ces 4 points sont une référence à Surat Al-Asr. Wal Asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu. Excepté ceux qui ont cru. Pour croire, il faut connaître. Donc, apprendre, mémoriser, comprendre. Tu ne peux pas avoir la foi si tu ne comprends pas ce que c'est la foi. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Une fois que tu as compris, tu mets en application cette bonne croyance. Et ils s'enjoignent la vérité à eux-mêmes et à leurs prochains. Quand ils l'enseignent aux gens, ils s'encouragent à patienter sur l'apprentissage de la science, sur la compréhension, sur l'application et le fait de s'entraider dans le bien. Et wallahi, ça c'est un résumé de toute notre religion. Comme nous dit l'imam al-Shafi'i rahimahullah, لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. Si Allah avait fait descendre seulement ce verset, seulement cette sourate à l'humanité, ça leur est suffi. Suffit pourquoi? Pour être préservé du mal de cette dunya et du mal de l'au-delà, pour avoir la foi et également atteindre les hautes sphères du paradis, car nous sommes tous dans une perdition. Et celui qui est exempté de cette perdition est celui qui a la foi, qui fait des bonnes œuvres, qui s'enjoint à la vérité et enjoint les autres, et surtout qui patiente dessus toute une vie durant. Et ces 4 points-là sont les piliers de la réussite. Fi dunya wal akhirah. Et dans cette sourate également, il y a une preuve que la foi en Allah, au fait qu'il est
l'unique créateur, l'unique maître et l'unique administrateur, et que donc il mérite d'être adoré à juste titre. Et également que pour tout ce qu'il est, alors on se doit de l'adorer de manière convenable, d'œuvrer de manière convenable, en appliquant ses ordres et en délaissant ses interdits. Également, on se doit d'appeler à cet ordre, d'être des émissaires, des porteurs d'étendards de ces ordres. Et une fois cela, de patienter sur tout cela, de patienter face aux épreuves, de patienter face au haram, c'est-à-dire de ne pas tomber dedans, de patienter sur la vérité, c'est-à-dire l'appliquer jour et nuit. Naam. Et comme il nous dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, cette sourate, elle est courte, elle est concise, mais elle a rassemblé en elle toutes les causes de la réussite dans cette vie. Et l'imam al-Bayhaqi rahimahullah, lui, dit que cette sourate, elle indique l'ensemble de cette religion et qu'elle éclaircit le chemin de la réussite. Car dans cette sourate, Wal Asr, dans laquelle Allah Azza wa Jal jure par le temps, et ya Abdallah, parmi les sagesses que les savants évoquent ici, c'est que tu n'es que du temps. Toi, ya Abdallah, tu n'es que du temps. Tu es un compte à rebours. Ta date de péremption est inscrite auprès d'Allah. Toi, tu ne sais pas, mais Allah, lui, il sait. Quand est-ce qu'est ta fin? Donc, tu n'es que du temps. Et la chose que tu as de plus précieux dans cette vie, c'est ton temps. Et Allah, il jure par la chose que tu as de plus sacré, la chose qui est la plus importante pour toi. La chose qui a le plus de valeur auprès d'Allah, c'est ton temps. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Donc, wal asr, par le temps. Innal insana lafi khusr. Tous les êtres humains sont dans une perdition. Ils ne sont pas égarés, ils sont dans une perdition. Allah, il jure que nous sommes tous perdus. Et ce n'est pas perdu, genre on est dans des pénombres, parfois on voit un peu moins, et qu'on peut peut-être retrouver notre chemin sans l'aide d'Allah Azza wa Jal. Là, quand on parle de perdu, c'est l'extrême perdition. On est perdu, totalement perdu, dans les ténèbres de cette dunya. Les ténèbres, car il n'y a pas qu'un seul ténèbre, il y en a plein. Les ténèbres de la passion, les ténèbres de l'ambiguïté. Et ces deux ténèbres-là rassemblent tous les autres ténèbres. La passion et l'ambiguïté, comme il nous dit Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, c'est les deux fléaux duquel découlent tous les maux de cette vie. Soit tu es dans la passion de l'argent, la passion des femmes, la passion de la renommée, la passion de la starification, la passion du matérialisme, du m'as-tu vu. Soit tu es dans l'ambiguïté de l'association, l'ambiguïté de la vanité, l'ambiguïté que tu te suffis à toi-même, que si tu es là où tu es, c'est grâce à toi, l'ambiguïté de penser qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, l'ambiguïté même que certains ont atteint, qu'aucun aïeux n'aurait pu imaginer. Qu'aujourd'hui un homme veut devenir une femme veut devenir un homme, et qu'un homme qui est devenu une femme veut se mettre avec un homme, et vice-versa. Une ambiguïté et une passion telle qu'aucun esprit mal placé n'aurait pu imaginer. Etc., etc. parmi les ambiguïtés. Allahu musta'an. Je vais m'arrêter ici, et on rentrera dans la prochaine rencontre dans la science, la connaissance de ce qu'il nous a ordonné. Naam. Et je finirai avec cette dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait lorsqu'il priait la nuit. Il disait Allahumma lakal hamdu أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك اللهم بحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك